Améliorer la compétitivité des entreprises et plus particulièrement des PME et des ETI, c'est le combat de mon invité d'aujourd'hui, Stanislas de Bensman. Le PDG de la société de services informatiques Devoteam est devenu il y a quelques mois le président de Croissance Plus, l'association qui représente les entreprises à forte croissance et qui revendique à ce jour 400 membres. Depuis, il multiplie les actions en faveur d'une plus grande flexibilité du travail et pour une simplification de la fiscalité, toujours dans ce but d'améliorer la compétitivité des entreprises. Bonjour Stanislas de Bensman. Bonjour. Alors première question, le rapport Gallois a 1 an. Quel bilan peut-on en faire? Est-ce qu'il a effectivement servi à améliorer la compétitivité des entreprises? Le rapport Gallois, il a servi à faire prendre conscience à notre pays que la politique économique de ces 15 dernières années avait amené les entreprises françaises dans une situation extrêmement compliquée, extrêmement difficile, avec un effondrement de nos marges, puisque les marges brutes aujourd'hui sont les plus basses d'Europe. Elles sont plus basses que ce qu'on a vu depuis 30 ans. Ça a amené l'effondrement de nos parts de nos parts de marché dans le commerce international. Et donc, cette prise de conscience permet au pays, permet aux parlementaires, permet au gouvernement de se pencher sur ce problème. Donc le rapport Gallois a été utile. Maintenant, est-ce qu'il a fait encore beaucoup bouger les choses? Je ne crois pas. Est-ce que le meilleur est à venir, si on peut parler ainsi, avec sa généralisation en 2014? Ou vous n'y croyez pas? Je crois que le gouvernement a pris un chemin qui va à petits pas dans la bonne direction, mais on est un peu dans le cas d'un pompier qui arriverait devant un immense incendie avec une carafe d'eau. Voilà. Donc je crois que nous n'avons pas encore pris la mesure du problème et que nous allons tout doucement dans une bonne direction, mais beaucoup trop lentement. Stanislas de Bensman, je voudrais aussi vous faire réagir sur une autre actualité, c'est le projet de loi sur l'économie sociale et solidaire avec cette fameuse mesure, l'obligation d'informer les salariés 2 mois avant la session pour les entreprises de plus de 250 salariés. C'est pour m'énerver que vous me posez cette question. Je crois, oui, je crois que vous êtes contre, vous allez nous expliquer pourquoi, Stanislas de Bensman. Pourquoi? Parce que là, on est exactement dans le genre de mesures qui viennent contrecarrer toute la communication du gouvernement. Le gouvernement dit, voilà, les entreprises, enfin, on s'en aperçoit, créent de l'emploi, créent de la richesse. Et puis, on a un ministère qui, dans son coin, vient faire voter une mesure qui vient polluer cette communication, qui vient parfaitement casser une ouverture vers les entreprises. De quoi s'agit-il ? Une entreprise qui se vend, surtout une petite entreprise, est dans une zone extrêmement fragile. Pourquoi elle est fragile à ce moment-là en particulièrement? Parce que quand vous avez un fournisseur qui se vend, en général, vous allez vous tourner vers d'autres fournisseurs parce que celui-là est en situation d'incertitude qui fait que vous n'êtes pas rassuré. Donc dans un appel d'offres, si une des entreprises que vous avez choisies pour répondre à votre demande est en période de cession, c'est probablement pas celle-là que vous allez choisir. Ensuite, c'est également un moment d'incertitude pour les salariés, quand ils savent qu'ils vont être vendus et ils ne savent pas ce qui va leur arriver, par qui ils vont être pris. Et donc, c'est un moment où les gens qui sont très employables vont avoir tendance à bouger. Donc, on sait bien que c'est des moments où la confidentialité est un élément totalement clé du succès de ce type d'opération. Et on nous annonce, comme ça, dans un ministère, avec des énarques probablement qui ont vu l'entreprise, mais jamais de très près, qu'ils vont imposer une communication globale, parce qu'à partir du moment où vous informez un certain nombre de gens dont les salariés, vous allez évidemment créer le buzz autour de l'opération, on nous annonce que ça devient obligatoire. Mais donc, il y a des blocages dans les transmissions d'entreprises aujourd'hui en France, c'est un problème, il y a une casse à ce niveau-là. Alors comment l'éviter, comment fluidifier ces transmissions? Alors le sujet effectivement est un bon sujet, c'est-à-dire que pour des petites entreprises qui sont probablement pas dans une situation très confortable, il y a des problèmes de transmission. Et c'est un sujet qu'il faut aborder, mais il faut l'aborder dans une logique de confiance, pas en allant imposer aux chefs d'entreprise une communication qui va au contraire bloquer la transmission d'entreprises saines qui sont parfaitement capables de trouver un repreneur. Parce que, je voudrais reprendre le cas précis, on a donc un processus qui impose au chef d'entreprise, qui est en processus de cession, donc il a bien trouvé un repreneur.
S'il est en processus de cession, c'est qu'il a trouvé un repreneur. D'informer les salariés, de leur donner le droit d'intervenir à tout moment pendant 2 mois dans ce processus. Donc on va avoir le cas d'entreprises qui ont trouvé un repreneur et qui vont se retrouver fragilisés alors même qu'ils sont en processus de cession et de transmission. Donc on arrive à l'effet inverse de celui qu'on a peut-être recherché, qui est de dire, voilà, soyons au contraire extrêmement prudents, extrêmement discrets à ce moment-là. Et comment on va faire pour améliorer la transmission d'entreprises qui ne trouvent pas de repreneur? Dans certains cas, les salariés peuvent être une bonne solution. C'est le cas des SCOP, par exemple. C'est le cas des SCOP, c'est le cas des SCOP bien sûr, parce que c'est le principe d'une coopérative, la SCOP. Mais pas de problème, trouver cette formule-là, c'est une bonne façon. On a aujourd'hui la BPI qui devrait au contraire être mis en avant, au lieu d'être dans une logique à forcer un chef d'entreprise à faire des choses qui sont certainement pas les bonnes choses à faire. Trouver un processus qui permette à la BPI de s'intéresser au sujet, de détecter les collaborateurs, les salariés qui sont capables de reprendre une entreprise, de les aider à financer cette reprise, ça serait une très bonne mesure qu'on applaudirait. Pas celle qui est proposée, pas celle qui a déjà été votée par le Sénat et qu'on espère bien qui sera retoquée à l'Assemblée. On a bien compris que c'était une mesure qui vous énervait. Alors, autre actualité sur laquelle je souhaiterais vous faire réagir, le plan d'urgence du gouvernement pour les entreprises en difficulté. Je vais citer le ministre Arnaud Montebourg. La vague de licenciements à venir concerne principalement des PME et des ETI et qui peuvent être rentables mais qui connaissent des difficultés temporaires de trésorerie du fait de la défaillance des banques. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Je pense que ces dernières années, l'accès au financement et au crédit pour les PME et les ETI ont été plus difficiles du fait de la crise, du fait des banques à qui on demande d'être beaucoup plus prudentes. Donc c'est une demande, je crois, générale. Et donc ça a effectivement amené, en tous les cas, pour les PME et les TPE, moins pour les ETI, ça a amené une difficulté de financement. Moi, je voudrais que le gouvernement prenne conscience que le premier flux de financement d'une entreprise, c'est sa rentabilité. Voilà. Donc, on déplace un petit peu le sujet aussi en disant on va surtout trouver du financement aux entreprises. Donnons-leur, redonnons-leur de l'espace pour avoir de la marge. C'est ça qui est le premier sujet le plus important. Bon, maintenant, le côté financement est effectivement important. Mobiliser l'assurance vie, ça vous paraît être une bonne piste ? C'est indispensable, puisque l'assurance vie est une énorme, façon de collecter l'épargne, qu'il a été beaucoup trop orienté sur des rentes, sur de l'investissement qui n'est pas productif. Il finance l'État, surtout, l'État surendetté, alors même qu'il devrait s'investir beaucoup plus dans les entreprises qui créent de la richesse et de l'emploi, et c'est un problème, et c'est pour ça que nous, Croissance Plus et la FIC également, beaucoup d'organisations réclament un fléchage de l'épargne et un fléchage de l'assurance vie, des fonds collectés dans l'assurance vie, beaucoup plus orientés vers les PME. Alors les PME, c'est un petit peu ce que compte faire le gouvernement avec les mesures issues du rapport Berger-Lefebvre. Alors, effectivement, ça va dans la bonne direction, mais c'est vrai qu'on regrette que l'investissement ne soit pas suffisamment précis pour être orienté vers des PME non cotées, parce qu'aujourd'hui, le texte oriente cette masse d'argent vers les PME en général, et on sait bien qu'il ira uniquement ou presque exclusivement s'investir dans des grandes ETI cotées européennes, alors même qu'on veut essayer de flécher l'argent vers beaucoup plus des PME non cotées de petite taille, puisque c'est là où il y a le plus de manque. Donc aujourd'hui, on veut préciser le texte, on veut essayer de l'améliorer encore. La deuxième mesure que nous réclamons, qui est, je pense, d'utilité publique, c'est ramener les délais de règlement à 30 jours. Je crois qu'on a attendu pendant 25 ans de les ramener à 60 jours. Enfin, la LME en 2008 l'a fait et c'était un grand progrès. On a lutté contre des lobbies qui ont bloqué cette amélioration pendant très longtemps. On a enfin eu un premier pas qui est très intéressant. Il faut savoir que chaque jour gagné, c'est 1 milliard d'euros de plus dans les PME de notre pays. Donc aujourd'hui, on réclame de passer à 30 jours, qui est la norme dans l'Europe du Nord, en Europe du Nord. On en parle.
On verra si le gouvernement bouge dans cette direction-là, mais ça serait certainement un élément pour financer les PME qui serait un élément très puissant et qui ne coûte rien aux finances publiques. Donc une mesure vraiment intéressante qu'il faut pousser, qu'il faut promouvoir. C'est la proposition de Croissance Plus. Alors, je voudrais aussi vous poser une dernière question, Stanislas de Bensman. Vous représentez les entreprises à forte croissance, à la tête de Croissance Plus. La France compte quelques pépites parmi ces startups, Criteo notamment, quelques belle success story, Perrott. Pourquoi reste-t-elle en France, à votre avis? Pourquoi est-ce qu'elle reste dans cet enfer législatif et fiscal? Alors, les cas que vous venez de citer ne sont pas du tout restés en France. Criteo, c'est coté au Nasdaq et a une stratégie mondiale. Et il y a beaucoup de PME et de TI, sans compter bien sûr nos grandes entreprises qui ont une stratégie internationale. Mais c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, on est à un peu plus de 80 000 sociétés exportatrices quand on était à 100 000 il y a 10 ans. Donc, pourquoi est-ce que la France connaît, je dirais, une sorte d'affaissement de son rayonnement économique international? On en a parlé. C'est une politique économique qui a consisté à assécher le secteur privé et à l'empêcher d'avoir les moyens de se déployer international. La France ne permet pas à ces startups les plus dynamiques de de se développer sur son territoire. Mais les PME dynamiques, les startups, tout le tissu économique est gêné aujourd'hui par une fiscalité qui nous tire vers le bas. Donc, moi, ce que je dis aux startups et aux entreprises, il faut se créer dans son écosystème. Donc, se créer en France, c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un très bon dynamisme en ce qui concerne la création d'entreprises aujourd'hui en France. Mais maintenant, on a la nécessité de sortir de l'Hexagone pour aller chercher les marchés porteurs. L'Asie explose et il faut, bien entendu, aller dans ces directions-là. Mais il faut le faire prudemment. Et c'est vrai que tout ce qu'on apprend en cours, en première année d'école de commerce, c'est d'abord de construire un marché qui est son marché familier, sur lequel on pose des positions fortes. Et puis, fort de ce financement-là, on part à l'étranger. Si on ne nous permet pas de créer les conditions d'avoir un marché qui est son marché originel, eh bien, on est incapable d'être assez fort pour aller se confronter aux meilleurs mondiaux. Et c'est bien ça le problème que nous posons aujourd'hui à ce gouvernement et au prochain, parce qu'on mettra du temps avant de corriger le tir. Du temps, donc du pain sur la planche pour vous à la tête de Croissance Plus. Stanislas de Bensman, merci d'être venu sur Xerfi Canal pour nous apporter votre éclairage sur ces différentes questions d'actualité. Merci encore. Merci.